Donc de retour dans les studios avec James Olivier comme d'habitude, mais nous ne sommes pas seuls, James, nous avons reçu de la visite actuellement. Oui, nous avons deux invités. Et nous avons tout d'abord nous avons Myriam. C'est ça. Oui, et Myriam qui va nous parler du pavillon canadien-français. C'est ça. Et puis, nous avons aussi Fanny Lynn. Une habituée du studio. Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour Myriam, comment vous allez aujourd'hui? Ça va bien, vous? Super bien, on se porte hyper bien, on est à la fin de la semaine déjà. Oui. On a passé une semaine assez mouvementée ici à la radio avec toutes les choses qu'on a actuellement en été, mais on pense que vous venez avec des nouvelles encore plus divertissantes et encore plus enrichissantes pour nous. Oui. Et vous apportez de très bonnes nouvelles par rapport à un appel aux bénévoles pour le pavillon canadien-français du Folklorama 2025. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait un peu plus en parler, s'il vous plaît? Oui, le pavillon canadien-français, c'est un pavillon qui existe depuis assez longtemps. On a plus de 40 ans d'existence auprès du festival Folklorama. Puis, à chaque année, ça fait presque chaque année qu'on le fait. Là. Ça a changé un petit peu avec les années, mais en général, c'est un pavillon. Puis Folklorama fonctionne beaucoup sur les bénévoles. Donc, notre pavillon aussi dépend beaucoup de bénévoles pour bien fonctionner. C'est ça, exactement. Et donc, pour cette année, qu'est-ce que vous aurez comme, interaction spéciale pour le pavillon, pour les Canadiens français? Est-ce qu'on a des innovations pour cette année spécialement ou Alors, le pavillon, une des choses à noter pour cette année, qui est quand même assez grand, c'est qu'on est de retour. On n'avait pas de pavillon l'année passée. Folklorama, c'est ça fait plus de 50 ans que ça existe et que ça roule. Puis là, nous, l'année passée, on avait pris une pause. Donc ça, c'est quand même, une grosse nouvelle pour nous qu'on est de retour pour cette année. Puis là, ensuite, on a beaucoup d'habituels, que ça soit l'ensemble folklorique qui sera sur scène pour offrir des spectacles pleins d'énergie avec des musiciens live, parce que pas tous les pavillons offrent ça. Alors nous, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup démontrer. On a un beau menu de nourriture à offrir traditionnelle. On a notre bar aussi. Donc il y a quand même. Puis il y a aussi toute la section de souvenirs, puis de galeries, d'expositions que le monde peut découvrir. Alors tout ça est de retour cette année. Et donc pour cet événement-là, vous avez parlé du fait que vous êtes en train de faire des appels aux bénévoles. Est-ce que on pourrait avoir le processus? Comment est-ce que ça se passe quand on veut être bénévole pour être avec vous? Oui, alors c'est ça, on recherche plus d'une quarantaine jusqu'à une cinquantaine de bénévoles par soir ou par jour. Le pavillon cette année, c'est du 10 au 16 août 2025. Donc on est la deuxième semaine du Folklorama et c'est ça, les différents postes, on a des postes en service à la clientèle, on a des postes en j'ai tous les titres en anglais, admission case. On a du monde, c'est ça, à l'entrée qui s'occupe de toute la billetterie. On a du monde souvent qui sont à l'extérieur pour tout aider à gérer le stationnement, puis accueillir le monde. Évidemment, on a du monde dans la cuisine, du monde dans le bar qui aide au service. Alors, il y a ça aussi. Puis, on a aussi du monde dans la salle pour accueillir le monde, diriger un petit peu le monde, du monde pour aider à nettoyer. Alors, il y a quand même plusieurs postes. Puis aussi, on a un poste qui travaille avec les VIPs, parce que le pavillon, chaque pavillon et Folklorama ont leur propre personne importante. C'est ça. Et on a quelqu'un qui aide à accueillir ce monde-là, les servir. Alors ça, c'est aussi des postes à l'intérieur que le monde peut faire. Aussi, je crois voir que vous avez des séances de formation pour cela, pour vos bénévoles, parce que bien sûr, il faut qu'ils soient bien formés pour pouvoir bien accomplir leurs tâches. Et ça se passera le mardi 29 et le jeudi 31 juillet. En quoi est-ce que ça consistera et est-ce que ça voudrait dire que les personnes doivent s'inscrire avant ces dates-là? Oui, le plus vite que le monde s'inscrive, le mieux que c'est pour nous, parce qu'il y a tout un travail de l'équipe du CSFM pour gérer l'horaire et préparer l'horaire des bénévoles.
bénévoles. Alors, si vous êtes intéressé, on vous encourage de vous inscrire le plus tôt que plus tard. On va quand même accepter des bénévoles à la dernière minute, mais généralement, on préfère à l'avance parce que c'est toute une gestion d'horaire. Puis, c'est ça, les sessions comme il y a quand même certains sessions d'information qui doivent être faites en suivant les réglementations de Folklorama, puis aussi aux réglementations du CCFM, parce qu'on veut offrir une expérience en sécurité pour les bénévoles. On veut offrir, faire certains qui se sentent équipés pour faire leurs tâches. Donc, s'ils s'inscrivent avant ces dates-là, ça veut dire que là, ils ont la formation, l'information qu'ils ont besoin pour se préparer pour la semaine. Exactement. Et aussi, tu avais une question, James? Oui, j'allais demander à Myriam où on peut s'inscrire. Oui, c'est sur le site web du CCFM. Donc, Stéphanie, tu me corriges si j'ai tort, mais ccfm.mb.ca. Absolument. Oui, puis il y a une page pour le pavillon canadien-français et le lien est assez évident sur cette page-là pour l'appel aux bénévoles. Il est aussi disponible sur les réseaux sociaux du pavillon, parce qu'on a des réseaux sociaux, on a une page Facebook et une page Instagram pour le pavillon canadien-français. Alors, si vous suivez ces pages-là, les liens sont assez faciles d'accès aussi à partir de nos pages. Exactement. Aussi pour motiver toutes les personnes qui... d'accord, je pense que Fanny a quelque chose qu'elle voulait rajouter rapidement. Non, c'est justement ce que tu allais dire, Christian, c'est pour motiver les personnes. De mon côté, vraiment, ça tombait vraiment à pic la question. C'est vraiment... Non seulement être bénévole, c'est être au cœur de l'événement, mais c'est aussi rencontrer du monde et rencontrer vraiment du bon monde. Moi, il y a 2 ans, j'ai vu vraiment l'ambiance qu'il y avait en cuisine, l'ambiance qu'il y avait parmi tous les bénévoles, toutes les personnes avec le t-shirt rouge là, avaient le sourire aux lèvres. Et puis c'est pas seulement du bénévolat, c'est vraiment vous investissez dans des bonnes rencontres, vous investissez dans de l'expérience, vous investissez dans vraiment un honneur de faire partie de la grande machine qui est Folklorama et au niveau du pavillon canadien-français. Ce que je comptais aussi dire, c'était que ça allait être une expérience vraiment folle et que là en ce moment Annick a fait un travail sur les réseaux sociaux et qui est d'inciter un peu les gens à découvrir davantage notre culture. Donc c'est les personnes qui vont s'inscrire en tant que bénévoles, vous devez pas forcément avoir un CV en béton sur la culture et comment dire du pavillon, mais plutôt intéressez-vous et vous allez encore plus la vivre, vous allez encore mieux apprendre. Oui. Et ça va vraiment être le fun et ça va être une très bonne expérience pour vous de représenter ce beau pavillon qu'est le pavillon canadien-français. C'est ça. Puis je suis déjà intéressée à être bénévole. Super. Elle a bien vendu la chose. C'est ça, c'est le marketing. Je pense que ce que Fanny mentionne aussi, qui est tellement important, c'est que Folklorama, c'est un festival qui célèbre les cultures. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert pour tout le monde pour célébrer leur propre culture, mais les cultures des autres. Le pavillon canadien-français, c'est vraiment, il y a vraiment une grosse joie de vivre avec ce pavillon-là. Puis comme le monde, tu sais, j'ai toujours du monde qui me donne, moi ça fait longtemps que je suis impliquée avec le pavillon. Puis tu sais que tout le monde le sourire aux lèvres, tu sais, qui sont contents d'être là. Puis tu sais, l'énergie est un peu envoûtante là. Puis tu fais partie de cette, c'est une machine. Là, tu fais partie de tout ça. Puis tu contribues d'une façon. Puis, tu sais, la participation de notre communauté, puis de toutes les personnes qui sont francophones ici au Manitoba, qui sont là pour appuyer puis offrir une ouverture ou à beaucoup de personnes qui ne sont pas toujours en lien avec la culture canadienne-française. C'est une belle façon pour créer des liens, mais aussi rencontrer du monde. Alors, c'est toujours... c'est une des raisons pourquoi est-ce que le monde aime aller à Folklorama, puis c'est une des raisons pourquoi est-ce que le monde aime faire du bénévolat pour Folklorama. C'est ce partage de culture. Exactement. Et aussi, dans les Folklorama, on voit souvent des danses, on voit souvent des contes, on voit souvent des histoires. Oui. Est-ce que ce que vous avez prévu, c'est encore un secret? Est-ce qu'on ne va pas divulguer tout? Ou est-ce qu'on peut encore donner aux gens de venir? On peut partager ça. Alors, ça, c'est mon autre chapeau. Alors, je suis coordonnatrice du pavillon canadien-français, mais je suis aussi directrice artistique de la troupe adulte de l'ensemble folklorique de la Rivière-Rouge. Ça fait un long titre. Mais je suis impliquée avec le spectacle. Donc, je ne serai pas sur scène cette année, mais on a encore l'ensemble folklorique. Alors, la troupe jeunesse et la troupe adulte qui seront sur scène avec nos musiciens de l'ensemble folklorique. Puis, cette année, on a vraiment un spectacle haut en énergie pour
du côté danse et musique. On a toujours fait un peu de variation. Là, cette année, c'est vraiment plus misé sur la danse et la musique. Donc, on n'a pas d'histoire de conte comme on l'a déjà eu dans le passé. Mais c'est pour partager une variété de styles de danse aussi, parce que dans la culture canadienne-française, il n'y a pas juste un style de danse, on a une variété de choses. C'est pour vraiment faire, c'est célébrer tout ce qui est traditionnel dans la musique aussi canadienne-française. Alors, c'est ça, c'est un spectacle toujours haut en énergie, puis en couleur, puis on sait que, avec les membres de l'ensemble folklorique, c'est toujours un spectacle qui te donne envie de danser. C'est ça, absolument. Et pardon, ce qui est vraiment le fun pour rebondir à ce que Myriam vient de dire, avec le pavillon canadien-français et en général Folklorama, c'est que c'est vraiment un moment où on valorise la tradition et la modernité. Et c'est une très belle coexistence. Et pour avoir été et dans l'organisation et en externe, c'est la joie de vivre. C'est clairement la joie de vivre. Oui. Puis, quelques petites choses à noter pour cette année. Côté spectacle, les heures ont un peu changé. Donc, habituellement, on était du dimanche au samedi. On est encore dimanche au samedi. C'est le premier spectacle, 6h45, deuxième spectacle, 8h15 et troisième spectacle, 9h45. Cette année, pour le pavillon canadien-français, le dimanche, lundi, mardi, nous n'avons pas de spectacle à 9h45. Donc, du côté des bénévoles, ça veut dire que si vous voulez pas faire toute une pleine soirée, parce que techniquement, tu fais du bénévolat de 5h autour de 23 heures. Un peu comme au festival du voyage. Oui, c'est ça. C'est quand même un chiffre un quart de travail de 7 heures à peu près. C'est un petit peu moins. Là, du côté des soirées où on n'a pas le troisième spectacle, c'est un peu plus court. Alors, s'il y en a qui veulent pas s'engager à autant de temps, ça c'est aussi une possibilité. D'accord. Aussi, je vois que pour les personnes qui seraient intéressées de le faire, il y avait aussi la possibilité d'obtenir des billets pour un événement du CCFM de leur choix. C'est ça. Il y a quelques prix ou pas prix, mais retours qu'on donne aux bénévoles. Alors, évidemment, on leur fournit de quoi à manger pour la soirée. Donc, vous avez des billets de souper. Puis, c'est ça. Techniquement, ce qui arrive, c'est que vous avez la chance de recevoir des billets pour des activités du CCFM. Alors, quand vous vous inscrivez, on a aussi habituellement une soirée de reconnaissance pour les bénévoles qui a lieu après Folklorama. Alors, tu sais, on fait certain, tu sais, de vous reconnaître, puis de reconnaître aussi le travail que vous faites. Puis si jamais il y en a qui cherchent comme tu sais une là, je peux pas penser au mot, mais si jamais tu veux dans ton CV une référence, c'est quelque chose qu'on peut offrir. Faut le faire sur demande, mais c'est quelque chose qu'on offre si le bénévole nous demande. Donc c'est ça. Il y a des retours pour les bénévoles évidemment, parce que sans ces bénévoles, le pavillon serait pas capable de fonctionner. Exactement. Et donc, je tiens encore une fois à vous dire merci pour votre passage. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du pavillon. Merci beaucoup, Myriam Leclerc, pour ces belles éclaircies. Et on espère que beaucoup de franco-manitobains et de toutes les personnes qui nous écoutent seront volontaires pour être bénévoles aussi pour les pavillons canadiens-français. Merci beaucoup, Fanny. Merci beaucoup, Myriam, pour votre passage à la radio. On vous attend de pied ferme. Oui. Ah oui, pas de problème. On sera là. Je pense que même si c'est une fois, on va quand même passer pour donner un peu un coup de main. Super. Ce serait super. Et donc, nous, on va continuer directement avec la musique. On va passer avec Camaro, Femme Like You, et on reviendra pour la suite de l'émission.